Bonjour, donc c'est Lionel, l'ambassadeur Oppo pour la France. J'ai reçu hier soir le nouvel Oppo Find 7, donc la version évoluée du Find 7A, qui est ici. Les différences principales entre ces deux modèles sont un processeur légèrement plus performant pour le Find 7, donc la version X9076 pour la version internationale. Donc un Snapdragon 801, 3 Go de RAM contre 2 Go de RAM pour le Find 7A. Une mémoire interne doublée, donc on passe de 16 à 32 Go, toujours un lecteur de carte SD évidemment. Et puis donc un écran QHD, avec une résolution de 2560 par 1440. Pour le reste, il est sensiblement identique au Find 7A, donc dans les dimensions et le poids. La boîte également est sensiblement la même, je vais procéder à l'ouverture de celle-ci avec mon outil magique. Quand on n'a pas donc, c'est assez pratique pour ouvrir. Et puis ça peut servir aussi à mettre la batterie ou à mettre la carte SIM éventuellement par la suite. Donc une boîte qui est a priori strictement identique à celle qu'on a pour le Find 7A, donc la son petit frère qui est juste à côté. Je vais poser là, tiens. Qui pour moi est dans sa version blanche, alors que le Find 7 que j'ai reçu devrait être une version Astro Black. Donc voilà, exactement le même packaging que ce qu'on avait pour le Find 7A. Donc le téléphone, une petite pochette assez jolie. Donc, je vais sortir le téléphone. Donc en version black, avec donc cette texture imitation carbone. A priori, c'est pas du vrai carbone, c'est plutôt teinté dans la masse. Je vais l'ouvrir, on va voir. Donc toujours le petit bouton pour ouvrir le cache arrière, ce qui est très pratique quand on n'a pas d'ongle, une nouvelle fois. Hop. Donc voilà, ça se présente exactement de la même façon que le Find 7A. Donc le lecteur de micro SD, donc jusqu'à 128 Go, le lecteur micro SIM, le capteur photo arrière de 13 mégapixels, à l'avant il est de 5 mégapixels, les broches pour la batterie, qui est un petit peu plus performante que celle du Find 7A. Voilà, et donc effectivement, le badge NFC, on voit bien que l'intérieur n'est pas du tout texturé. C'est assez agréable, peut-être un petit peu moins glissant que la version blanche que j'ai, donc peut-être un peu plus facile, un peu plus de grip, un peu plus efficace en main. Ensuite, donc dessous, comme pour le Find 7A précédent, donc les écouteurs avec des tailles de plugs différents, un câble USB standard, un micro USB d'un côté, USB de l'autre, le chargeur VOOC qui est toujours aussi énorme et qui est visiblement le même que ce que j'ai pour mon Find 7A, donc quelque chose d'assez gros mais de très très efficace et qui permet de recharger son téléphone assez rapidement, ce qui est plutôt appréciable. Ici, sur la gauche, une série de livrets. Voilà. Une série de livrets avec normalement la batterie qui doit être avec. Voilà. Je vais pas ouvrir les livrets, ils ont assez peu d'intérêt. Et donc cette batterie, qui est badgée VOOC cette fois-ci. Il ne me semble pas que l'autre le soit, et Oppo d'ailleurs, accessoirement, qui est un petit peu plus performante. Donc c'est une polymère, une lipolymère de 3000 mAh contre 2800 pour celle du Find 7A. Je testerai plus tard si je peux la mettre dans le Find 7A pour éventuellement tenter d'augmenter l'autonomie du Find 7A. Voilà, je vais procéder à l'allumage. Je vais pas mettre la batterie dedans. Normalement, elle doit être un petit peu chargée comme toujours. Donc les boutons sur la tranche. Donc le volume à droite, le bouton power à gauche. Je vous avouerai que je m'en sers assez peu.
et du volume et du bouton power, mis à part pour allumer. Je me sers beaucoup des gestures qui sont dans ColorOS. Donc la ROM Oppo pour déverrouiller l'écran, verrouiller l'écran et puis faire varier le volume. Donc j'ai pas enlevé la protection. Donc un écran QHD. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Les premiers retours donc, des autres personnes, des autres ambassadeurs qui ont démarré ce téléphone avant moi, disent que c'est assez délicat de voir à l'œil la différence. Donc il faudra peut-être un peu plus de choses. Mais bon, je vais déjà voir aussi au niveau des calibrations, des choses comme ça. Et peut-être dans une autre vidéo, parce que là, ça commence à être un petit peu long. Et donc là, c'est les haut-parleurs, donc avec la technologie Max Audio. Je suis assez peu friand de ce genre de choses, type Beats, etc. Mais Max Audio m'a pas mal bluffé. Je trouvais que c'était quand même assez efficace, donc et ben, je suis assez content de l'avoir. Le rendu du haut-parleur extérieur est plutôt bon. La prise casque qui est au-dessus également voit un signal audio qui est de très très bonne qualité, bien meilleur que ce que j'avais sur mon précédent Sony. Donc bon, voilà, après c'est chacun ses goûts. Donc voilà. Bon, j'ai pas mis de carte SIM, donc il me propose pas le français au démarrage, mais il y est. C'est flou, c'est chiant. Donc voilà, la langue en français. Après, bon, je vais tout passer. Toc, le réseau Wi-Fi. Je vais juste aller au bout. Voilà, de ColorOS. Qui est ici avec toujours l'espace appareil photo. Alors comment ça marche? Voilà. Moi j'aime bien l'espace musique, mais bon, ça c'est des avis personnels. Ok, le à propos. Donc on est livré avec la version 1.02 de ColorOS, donc pas la dernière version, donc je ferai une mise à jour, c'est bien X9016, 76 pardon. On a 3 Go de RAM, donc c'est un 2 Go 5, mais ça veut pas dire grand chose. Donc c'est bien Snapdragon SD01, il est compatible avec toutes les bandes de fréquence 4G du réseau français. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vais dire pour le moment sur ce téléphone. Voilà, bah, j'espère pouvoir avoir un peu de temps pour en faire d'autres vidéos, si vous les appréciez. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir.